Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 4 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 4, on va devoir créer un système de bingo, donc un programme de bingo. Donc le bingo, c'est on a une grille de 5 x 5, on va tirer des chiffres, et à chaque fois qu'on tombe sur un chiffre, par exemple là on tire le 7 est là, donc on va le cocher. Le 4, ensuite, je sais pas, on n'a peut-être pas de 4, si on a un 4 là, etc., etc., etc. On va faire ça pour chacun des chiffres qui sont tirés. Et quand on a une ligne ou une colonne remplie, enfin toute cochée, et on a un bingo et on gagne la partie. Donc l'objectif, c'est qu'on a plusieurs grilles de bingo, on a les mêmes listes de chiffres pour tout le monde, et on va devoir vérifier quelle est la grille qui gagne en premier. Donc on va commencer tout de suite avec notre jour numéro 4. Donc on va créer un nouveau fichier, 04.rs. Dans notre corg.toml, on va rajouter notre jour 4. Hop. Ici, on va avoir une fonction main. Dans cette fonction main, on va faire part1. On va avoir la fonction part1. Et ensuite, on va avoir notre row, notre fn row input qui retourne une statique str. OK. Donc la première chose à faire, c'est que vu que c'est un petit peu quand même un algo un poil plus compliqué, on va essayer de le tester sur un système un peu plus... on va essayer de le tester avec l'exemple avant de le tester réellement. Donc là on a notre premier input de classique et le résultat qu'on doit attendre c'est 4512. Donc on va voir comment faire pour ça. Donc la première chose à faire c'est de parser notre input. Donc on va faire un row input.trim pour enlever les espaces avant après. Ensuite on va récupérer, on va l'explode par je pense que je vais l'explode par la... Je vais enlever les 4 espaces. Est-ce que j'enlève les 4 espaces? Tac, tac, tac. Ouais, je vais enlever les 4 espaces et je vais l'explode par le double espace. Comme ça, ça va me donner ça va me donner cette partie-là, puis cette partie-là, puis cette partie-là, puis cette partie-là, qu'on pourra analyser séparément. Et donc pour ça, j'ai enlevé les espaces qui se trouvaient sur les lignes qui auraient pu m'embêter. Donc là, on va faire un split par un pattern. Et le pattern, ça va être \n. Let's blocks, on va appeler ça des blocks. Donc on va faire let mute blocks, parce qu'on va l'analyser. Enfin, on va le next. Donc le premier, ça va être inputs est égal à blocks.next. Donc ça va nous donner la première valeur et on va l'unwrap pour récupérer vraiment, voilà. On sait qu'il y a une next, ça peut retourner un option parce que il n'y a peut-être pas de valeur. Là on est sûr qu'il y a une valeur, donc on va l'unwrap. Donc ça va être notre première ligne ici. Qu'on va faire un point trim et point split par la virgule. Et ensuite on va faire un point map. Donc là ça va être un chiffre, digit.parse.unwrap.collect. Voilà. Donc ça va être nos inputs. Donc c'est un vec de, je ne sais pas, de U32 par exemple. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. On va faire le next unwrap, le trim, le split, le map et le collect. Voilà. Donc là, c'est notre première ligne. Ensuite, on va parse les blocs. Donc on va faire un for block in blocks. Donc on va parcourir chacun des blocs. Et pour chacun des blocs, on va parcourir en ligne d'abord. Donc on va faire un let lines est égal à block.lines. .map. Pour chacune des lignes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit... on va obtenir une ligne. On va faire un line.trim pour enlever les espaces avant et potentiellement après. Et après, on va faire un split white space. Comme ça, il y a quelque chose qui s'appelle split... Là, il n'aime pas trop. Pourquoi il n'aime pas trop? Pourquoi il m'auto-complète pas? Alors, je sais qu'il y a un split white space Rust qui permet de split par... voilà. Split white space. Voilà. Donc, nous, on va faire ça. Hop. Qui va permettre de séparer ma ligne en fonction de s'il y a un, et des fois il y en a deux. Là par exemple il y a deux espaces, donc là le split Wi-Fi s'il s'en fiche un petit peu, il va juste nous split correctement les choses.
Ensuite, une fois qu'on a ça, on va avoir du coup une liste de chiffres. Et pour chacun de ces blocs, du coup, on va avoir un let. Oula, tac, tac, tac. Let mute. Donc ça va être une carte. On va appeler ça, je sais pas comment ça s'appelle, comment il l'appelle. Un board, je crois. Bingo, je crois qu'ils appellent ça des boards. And custom. Random, ils appellent ça des boards. Ok, on va faire un board est égal à avec. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle réserve. Parce que nous, en fait, on a des grilles de 5 x 5, donc on sait qu'on aura toujours 5 chiffres. Donc on peut avec réserve new, je sais pas, c'est Rust. Vec in Rust. Comment on construit un vec? Est-ce qu'il y a un truc constructeur? With capacity. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Donc with capacity, ça me permet de créer un vecteur de un certain nombre de chiffres. Donc ça va être des U32 aussi. Voilà. Ici, on a notre lines. Donc on a plutôt nos... Pour notre bloc, on a nos lines. Donc on va faire for line in lines et for digit in line. Et on va push les chiffres un par un. Donc là, ça va être board.push digit. Tac, 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 splitwise space. Donc là, on va faire trim splitwise space map. Et là, il va falloir qu'on parse quand même les digits. Donc digit.parse.unwrap pour parser ça en chiffres. Voilà. Donc là, on push les digits. Et à la fin de tout ça, on va se retrouver avec une liste de boards. Alors, on n'a pas une liste de boards encore. Donc, on va faire ici un let boards est égal à vec new. Let mute vec new. Ça va être un vec de U32. Voilà, donc on a nos boards. Et à la fin de ça, on va faire boards.push board. Voilà, ok. Maintenant, on va tirer les chiffres un par un. Donc l'idée, c'est de tirer chacun des chiffres. Donc on va faire for digit in input. Donc pour chacun des chiffres dans l'input, on va appeler ça d'ailleurs input. Donc pour chacun des inputs, donc là par exemple 7, on va parcourir tous les boards. On va faire for board in boards. Et on va cocher la case. Board push. Alors le problème c'est que board, on va devoir le modifier ici pour dire qu'on a coché la case. Mais il n'aime pas parce qu'on l'a déjà récupéré ici, je pense. On va voir un petit peu si... board push. Alors déjà ici, quand on push les digits, on va pas forcément push les digits, ça va pas être U32 seulement, ça va être U32 bool. Parce qu'on va dire si c'est coché ou pas. Et par défaut, on va push digit false. Expected U32 found tuple. U32 vec with capacity. Et donc ici, c'est bien un U32 bool aussi. Voilà. Donc par défaut, ils vont pas être cochés et après on va les cocher. Le problème, c'est qu'ici, on va devoir modifier les boards et ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'avec la référence, par défaut, elles sont immutables. Bon, on va voir comment on s'en sort. D'ailleurs, on va parcourir le board. Il va falloir aussi qu'on ait l'index dans lequel il est. Donc là, on va faire board.iter.enumerate. Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Ok, bon, on va faire comme ça et on va dire que là, on a l'index. Là, on parcourt tous les boards. Donc ça, on s'en fiche à la rigueur que là, on n'a pas besoin d'énumerate ici. Là, on va récupérer le board. Et ensuite, pour chacun des boards, on va parcourir les digits in board. .iter.enumerate. Là, on a besoin de l'index. Pour savoir à quel niveau on est. Si on est là, le 13, le 17, le 11, le 0, etc. Vous allez voir plus tard pourquoi on a besoin de ça. Ok. Donc maintenant, on va dire que if digit était égal à input. Pourquoi il n'aime pas? Parce que ici, c'est un... donc là, ça va être digit check.
Can't compare U32 with U32. Donc l'idée c'est que d'un côté on a une référence. C'est ici qu'on a la référence, donc on va la enlever. Et checked est égal à true. Est-ce que ça fonctionne? Il va pas aimer parce que... Là il aime pas parce qu'on peut pas... Value assigned to check is never read. Donc là moi j'aimerais que ce soit mutable. Expected bool, found bool. Donc ça va fonctionner parce que ça, du coup, ça va me filer une référence. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est plutôt board index .1 est égal à true. Et ça, je pense que ça va pas fonctionner parce que board est pas mutable. Et donc là, il faut que je dise que le board est mutable. Et je peux pas le borrow en mutable parce qu'il est déjà borrow as immutables. Bonne question. Et ça, c'est toujours un peu les problèmes des fois que j'ai avec Rust et qui sont un peu compliqués. C'est cette histoire de... pour moi, il n'y a pas de souci mémoire à ce niveau-là. En fait, j'aimerais bien drop le mut qui est là. Et peut-être que je pourrais avoir une fonction parse input qui me renvoie un tuple avec un vec de U32 et un vec de U32. Donc en gros qui me renvoie les boards et l'input. Et du coup qui fait ce travail-là. Et à la fin qui return du coup inputs boards. Ok. Et si je fais ici un let de inputs board est égal à parse input, et que j'enlève tout ça, est-ce que là c'est mieux? Non, il n'aime pas plus. Ok, et c'est là où les for loops en Rust me bloquent un petit peu. C'est que je pense que si je fais un truc genre for 0 à 25, for i in 0,25, et que je fais un truc comme ça, for index, et ici je fais board index 0, ça fonctionne. Et pour moi, c'est strictement équivalent. Les deux versions sont strictement équivalentes et c'est là où je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas quand j'essaie d'utiliser les trucs de Rust. Et quand tu n'utilises pas les trucs de Rust, quand tu fais un truc un peu à l'arrache, et bah ça fonctionne. C'est ça qui est un peu dommage des fois. Donc il faudrait que j'apprenne un petit peu pourquoi ces deux versions sont différentes et c'est un peu bizarre. Ok, donc là, on a notre système qui fonctionne déjà. Ensuite, l'idée, c'est que... Ensuite, du coup, là, il me râle parce qu'il me dit que j'indexe seulement board. L'idée, c'est d'ensuite vérifier. Donc, dès qu'on a check une case, c'est de vérifier qu'on n'est pas déjà gagnant. Parce que si on est gagnant, on peut directement sortir de tout et calculer notre résultat. Donc, l'idée, si on est gagnant, comment on check qu'on est gagnant? Il faut checker les colonnes et les lignes. Donc, comment on check les colonnes et les lignes? On va fermer tout ça. Donc imaginons que j'ai le 11 ici. Donc je suis index 0, 1, 2, 3. Donc je suis à l'index 3. Je suis à la colonne. Il faudrait que je check tous mes chiffres ici. Comment je check tous mes chiffres ici? Je vais les checker grâce à. Je vais les checker en récupérant déjà l'index le premier chiffre de la colonne. Comment je récupère le premier chiffre de la colonne? Donc imaginons que je suis en 4 plutôt. Parce que là ça va être un peu compliqué. Je suis au 2, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 c'est l'index 6. Donc l'index 6 pour avoir l'index du chiffre avant, enfin du premier chiffre de la colonne, comment il faut que je fasse? Il faut que je check... Parce que le 8 il va être en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il va être en 5. Donc le 8 il va être en 5. Donc ça va être le division. Si je divise
mon 2 qui est en 6, si je le divise par 5, je vais obtenir 1. Donc ça, ce sera ma colonne. Donc déjà, on peut faire une division. Div entière. Alors, let colonne est égal à index divisé par 5. Ça me donne la division entière. Ensuite, pour avoir la ligne, il va falloir que je récupère du coup... Non, parce que 6 divisé par 5, ça va me donner 1. C'est-à-dire que je suis à la première ligne. C'est un peu compliqué. Je vais plutôt prendre le 23 parce que du coup, là c'est colonne 1 et ligne 1, donc je vais me comprendre. Donc le 23, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est le 7e. Donc si 23 c'est le 7e, si je fais un divisé par 5, je vais obtenir 1. C'est-à-dire que je suis sur la ligne 1. Donc ça, c'est la line plutôt. Et la colonne, ça va être, donc si je suis en 5, 6, 7, donc si je suis en 7, la colonne, ça va être le reste de la division. Donc le reste de la division, là, ça va être 7 divisé par 5, il y a un reste 2. Et donc le reste 2, ça veut dire que je suis sur la colonne 2. Donc c'est modulo Rust. Je ne sais jamais comment. Modulo operator en Rust. Remainder, je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle remainder, je crois. Donc là, ça va être index mode 5. Remainder. Non, comment elle s'appelle la fonction? Is there a modulus not remainder function operator? C'est pas modulus que. Modulus. Moins 21 remainder 4. Ça me donne moins 1. Oula, modulus et remainder, c'est la différence entre ça. Donc là, il y a bien le. Ok. Hop. Donc là, c'est la colonne, ça me donne 5. Donc maintenant, je vais devoir checker si notre ligne est bonne. Donc notre ligne, nous sommes la ligne numéro... Hop, on va reprendre ici. Donc là, on est la ligne numéro 1. Donc ça veut dire que pour le démarrage de la ligne, il faut que je commence à 5. À 1 fois 5. Donc là, on va faire for line index in line fois 5. Point line fois 5 plus 5, ou line plus 1 fois 5. Et checker s'ils sont tous bons. Donc s'ils sont tous bons, c'est if board line index. Donc si c'est faux, je me suis perdu. Tac, tac, tac. Si ça, point 1, c'est faux, dans ce cas-là, on break. Alors, si c'est faux, on break de cette boucle-là. C'est pas terrible. Il faut que je check qu'ils soient tous vrais. Il faut que je check que ce soit tous vrais. Donc, je vais juste commencer par dire que ils sont tous vrais par défaut. Let mut line success est égal à line success est égal à true. Et donc là, je vais faire line success est égal à false. Et break. Effectivement, je peux break quand je tombe sur un faux. Ok. Ensuite, je vais dire que... Je vais quand même calculer la colonne aussi. Comme ça me permet d'avoir qu'une seule condition de victoire, même si c'est un petit peu plus... tac. Colonne success est égal à ça. Donc là, on va faire colonne index est égal à... Donc la colonne index, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va faire compter de 5 en 5. Donc là, par exemple, ici, on est en colonne 0, 1, 2. On est en colonne 2 pour le 23. Et donc, du coup, il faut que je trouve le chiffre qui est 0, 1, 2. Donc, si je suis en colonne 2, il va falloir que je fasse 2, 7, 12, 17, 22. Donc, il faut que je compte de 5 en 5. Donc, comment je compte de 5 en 5? En commençant par le colonne. Donc là, si on est à la colonne 2, je vais commencer en colonne. Oups. Je vais commencer à colonne. Parce que je suis à colonne 2. Je vais compter de 5 en 5. Je ne sais pas comment on fait de... range, step, rust. Donc on va savoir si... Oui, il faut custom step. On fait une range et on fait step by 2. Ok, step by, ok. Donc là, on va créer notre range. Notre range, elle va être de ça à colonne plus 20, je pense. Enfin, c'est 4 x 5, je pense. Max.
On va peut-être rajouter un +1 et un step by 5. Ok, et donc là ça va être board column index colonne success false. Et ensuite je vais faire if line success or column success. Donc dans ce cas-là, si on a trouvé un board qui gagne, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a trouvé un board qui gagne, on va devoir calculer le chiffre final. Donc le chiffre final, le calcul c'est quoi? On doit faire la somme de tous les nombres qui sont faux. Donc on va faire for other index in 0, 2.2.25. If, alors on va faire une somme, let sum est égal à 0. Donc là on est très procédural, on n'est pas du tout en... Vraiment, enfin c'est pas du Rust idiomatique on va dire, on est très procédural avec des for et tout ça. Mais bon, ça fonctionne un peu mieux des fois de faire ce genre de truc. Je trouve que des fois c'est un peu plus clair au niveau explication et au niveau comment je réfléchis mon algorithme. Donc on va parcourir tout le board. Comment on parcourt tout le board? If board other index .1. Donc si on est coché, non si on n'est pas coché justement, sum plus égal board other index .0. Ok, donc on fait notre somme. Et ensuite, on doit faire println. Donc part 1, c'est la multiplication de cette somme fois le chiffre. Donc c'est somme fois l'input. Et je crois qu'on n'a pas besoin du coup du numéro de... Et on n'a pas besoin d'avoir le numéro en fait du board qui est success. Ok, et donc là je fais un return. Pour finir toute la boucle. Ok, bon on n'est pas trop mal là je pense. On va voir ce qu'il nous dit. Cargo run bin, cargo run bin 04. Donc 4512, est-ce que c'est le bon chiffre? Oui, c'est le bon chiffre. Donc maintenant on n'a plus qu'à récupérer notre puzzle input. Tac, on va copier ça comme ça. Donc l'idée c'est qu'ici on va devoir quand même simplifier les... supprimer tous les espaces qui sont entre nos lignes vu qu'on split par... Voilà. Et là je vais faire foire cargo run et là on a 51 034. Donc est-ce que c'est le bon résultat? Oui, c'est le bon résultat, donc on a eu notre 7e étoile. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne suis pas non plus ultra satisfait de mon algorithme qui est, on va dire, un peu bourrin, mais qui fonctionne. J'aurais aimé pouvoir au moins utiliser ce genre de choses. C'est vrai que ce genre de choses qui me manque en Rust, je vois vraiment pas pourquoi ce genre de choses, par rapport à l'autre version, ne fonctionne pas. Et je trouverais ça plus propre d'utiliser un board iter plutôt que d'avoir des chiffres un peu magiques, là le 25. Alors après on peut avoir une constante quand même ici pour dire que là c'est 5 x 5, là c'est 5, là c'est 5, là c'est 5, parce qu'on a beaucoup de 5 qui se baladent, et si on devait changer la taille des grilles, et bah il faudrait tout changer, et donc il vaut mieux je pense avoir une constante ici pour le 5, et là le 5-1 du coup ici. Enfin bref, il y a pas mal de petits trucs à ce niveau là, mais bon, ça fonctionne en tout cas. Et on a le bon résultat. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.